pensez à aller dans la salle de bain, à verrouiller la porte, à vous mettre dans une des cabines, à vous frapper contre le mur plusieurs fois. Soudain, vous stoppez et réfléchissez. Réfléchir? Oh non, j'ai lu le livre sur la compassion, bon sang. Je suis le docteur Joe Dispenza, je vais animer ce débat. Nous pouvons commencer. Vivre dans la même émotion chaque jour en ayant programmé son corps pour qu'il devienne l'esprit de cette émotion, vous fait voir votre vie dans le passé. En libérant le corps des chaînes des dépendances émotionnelles, il s'installe dans le moment présent et développe une énergie libératrice qui s'appelle la joie. Vous voyez un tout nouveau paysage, envisagez des possibilités jamais imaginées auparavant car vous ne les matérialisez plus à travers le passé. Si vous pensez et ressentez et pensez dans le même cycle, selon notre modèle. Si les émotions sont l'enregistrement du passé, alors votre corps ne vit pas de nouvelles expériences. Et parce qu'il ne vit pas de nouvelles expériences, il ne reçoit pas de rétroaction chimique de l'environnement. Vous me suivez? Donc, tout reste pareil, n'est-ce pas? Maintenant, si vous preniez une cellule de votre corps, de votre peau, et que vous en étiriez l'ADN pour qu'elle mesure 2 mètres. Si vous preniez l'ADN de votre corps entier et que vous l'étiriez d'un bout à l'autre, il ferait 150 allers-retours avec le soleil. Vous me suivez? Vous me suivez? Si vous preniez l'ADN de tous les habitants de la planète, les 7 milliards de personnes, et que vous les froissiez ensemble, ils tiendraient dans un grain de riz. Votre corps est une machine à produire des protéines. Vous me suivez? Les cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires, à savoir l'actine. Les cellules cutanées à myosine fabriquent des protéines de peau appelées collagène et élastine. Les cellules thyroïdiennes fabriquent des protéines thyroïdiennes appelées thyroxine. Les cellules immunitaires fabriquent des protéines immunitaires appelées anticorps. Nous tous. Votre corps est donc une machine à produire des protéines. Mais pour ce faire, un gène doit être allumé ou activé. Nous tous. Lorsqu'ils ont fait le projet du génome humain, ils ont procédé ainsi. Il y a 100 000 protéines qui composent le corps, donc il devrait y avoir environ 100 000 gènes dans notre cellule. Il faut environ 40 000 protéines régulatrices pour fabriquer ces 100 000 protéines. Donc, il y a 140 000 protéines dans le corps et par logique, nous devrions avoir 140 000 gènes. Combien d'entre vous me suivent? Lorsqu'ils ont fait le projet du génome humain, devinez quoi? Seulement 230 gènes ont été trouvés. Nous avons plus de protéines que de gènes. Ce qui signifie donc que chaque gène individuel peut avoir des milliers de variations différentes. Pour nous tous. Donc, avec 23 000 gènes, vous êtes l'équivalent à 98% d'un chimpanzé. Et avec 300 gènes, celui d'un rat. Certains plus que d'autres. Mais en gros, il y a plus de gènes dans une pomme que dans un être humain. Si un organisme est confronté à des conditions défavorables dans son environnement, prenez par exemple les îles Galapagos, soudainement, si cette île se détache ou bien Madagascar se détache de l'environnement typique, les organismes doivent alors s'adapter à de nouvelles conditions, se comporter différemment et faire des choix afin de s'adapter à ces conditions. Vous me suivez? Poussez la personne située à côté de vous rapidement. Si l'organisme a la capacité de s'adapter et de changer ses comportements, cela devrait créer une nouvelle expérience, n'est-ce pas? Et ainsi, la nouvelle expérience produit de nouvelles informations chimiques issues de l'environnement, que elles-mêmes signalent le gène. Par la répétition d'un même signal issu des mêmes expériences dans l'environnement, vous continuez à solliciter le gène. Il s'active et fabrique une nouvelle protéine. Si par exemple il s'agit d'être exposé à des températures froides, l'organisme, après plusieurs expositions, a des fourrures plus épaisses et des protéines. Si c'est un prédateur qui poursuit une proie, il a des jambes plus longues. Si c'est l'altitude, l'hémoglobine lie plus l'oxygène. C'est une protéine. Si c'est le courant, une plus grande nageoire caudale, c'est une protéine. Ainsi, lorsque l'organisme commence à s'adapter à l'expérience, il commence à produire une rétroaction chimique différente par l'expérience qui commence à signaler le gène. Donc, si les émotions sont le produit final d'expériences passées et que vous pensez et ressentez dans le même cycle, vous gardez les mêmes gènes allumés et les autres gènes restent éteints. Vous vous dirigez vers votre destin génétique. Combien de personnes me suivent et comprennent? Oui? Alors voici ma question. Et si rien de nouveau ne se produit dans votre vie, pouvez-vous signaler le gène avant l'expérience? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Prenez un groupe de diabétiques à qui vous faites regarder une émission comique pendant 1 heure. Mesurez leur taux de glycémie avant et après un repas. Après avoir visionné une émission comique, en 1 heure, vous trouverez le signal de 23 nouveaux gènes qui commencent à réguler leur glycémie et qui activent ainsi de nouveaux gènes, désactivant les anciens gènes seulement avec leur état interne. Si vous prenez un groupe de cadres supérieurs stressés et que vous leur apprenez à se détendre pendant 6 semaines, à méditer et respirer, ils régulent 1561 nouveaux gènes. Mais si vous pensez et ressentez la même chose chaque jour, vous gardez les mêmes gènes activés et les autres désactivés.
et vous vous dirigez vers votre destin génétique. En fait, si vous continuez à signaler le même gène avec la même émotion, qui fabrique la même protéine, tôt ou tard, cela va provoquer une usure de gène. Il va fabriquer une protéine moins riche. Donc, tout le vieillissement est le résultat d'une mauvaise production de protéines. Que se passe-t-il quand vous vieillissez? Qu'arrive-t-il à vos muscles, vos articulations, vos os? Ce sont tous les cheveux des protéines, votre peau. Donc, si vous pouviez signaler le gène avant l'environnement, alors vous pourriez avoir la clé pour commencer à changer votre santé. Vous me suivez? Oui? Lors des méditations dans nos ateliers, qui d'ailleurs dans les ateliers de perfectionnement se pratiquent toute la journée. Vous changez vos croyances et perceptions de vous-même et de votre vie. Vous reconditionnez votre corps à un nouvel esprit. Trouvez le moment présent. On s'accorde aux possibilités du champ quantique. C'est un événement auquel vous participez. Nos étudiants commencent alors à comprendre qu'ils peuvent signaler le gène avant l'expérience réelle, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que la guérison se produise. La seule chose à faire est de se mettre dans cet état d'esprit et d'apporter une émotion élevée qui est alors une information qui commence à activer de nouvelles expressions génétiques. Or, l'expression des protéines est l'expression de la vie. Ainsi, lorsqu'une personne change son état interne, elle commence en quelques instants à signaler de nouveaux gènes d'une nouvelle manière. Prenons un groupe de personnes amenées à faire cette expérience, à savoir un groupe d'hommes conduits dans un centre de retraite au nord de l'université de Harvard. La consigne était de faire semblant d'avoir 22 ans de moins pendant 5 jours, rien d'autre. Ils ont mesuré la longueur de leurs doigts, l'amplitude de leurs mouvements, leur QI et leur mémoire, leur taille et leur poids, l'amplitude des mouvements de leur colonne vertébrale, toutes ces fonctions physiologiques. Ils ont mesuré leur écart et ils ont installé dans le centre de retraite des photos de Marilyn Monroe, de Joe DiMaggio et de Mickey Mantle, ainsi que leurs chansons, jouées en permanence par les grands groupes, les grands orchestres, et ils ont fait comme s'ils avaient 22 ans de moins. Au terme de l'expérience, la chercheuse Helen Langer a déclaré « Je jouais au football avec ces gars-là, et à la fin, certains d'entre eux jouaient leur canne à terre. Quand ils ont mesuré toutes les valeurs relevées auparavant, ils ont fait semblant d'avoir 22 ans de moins, ils avaient des doigts plus longs, avaient une plus grande amplitude de mouvement, étaient plus grands, avaient perdu du poids. Ils avaient amélioré leur score de 60% à leur test de QI, juste en prétendant être quelqu'un d'autre. Alors voici la question. Qui faites-vous semblant d'être ? Vous avez maintenant 3 cerveaux. 3 en 1 qui vous permettent de passer de la pensée à l'action et à l'être. Votre cerveau pensant est votre néocortex. C'est celui avec lequel vous m'écoutez en ce moment. Il est le siège de votre conscience et nous branche sur l'environnement. Il aime apprendre des informations. Et au fur et à mesure de vos expériences et de vos apprentissages, vous améliorez le matériel et les circuits de votre cerveau pensant. Vous me suivez toujours ? Vous lisez le manuel d'apprentissage du vélo, de la salsa, de la cuisine française, de la compassion et du pardon. Et toutes ces informations se stockent dans votre cerveau pensant. C'est l'intellect. Il analyse le théologien, c'est le philosophe. Maintenant, si vous prenez cette connaissance et que vous l'appliquez, la personnalisez ou que vous la démontrez, cela signifie que vous allez devoir modifier vos comportements d'une certaine manière et faire quelque chose différemment. En modifiant vos actions, vous faites les choses différemment et devriez vivre de nouvelles expériences. Êtes-vous d'accord avec cela ? Ainsi, une nouvelle expérience devrait renforcer les circuits de votre cerveau, dans le sens où vous avez compris le principe intellectuellement. Mais elle activerait alors le second cerveau appelé cerveau limbique, émotionnel ou chimique, qui se trouve sous le néocortex, et qui produit un sentiment ou une émotion. Vous me demandez, s'il vous plaît, de taper la personne à côté de moi. Alors, vous lisez le livre sur la compassion du Dalai Lama, et puis vous lisez le livre de Mère Teresa sur le pardon, puis celui sur l'intelligence émotionnelle. Allez à l'atelier, révisez vos notes, prenez le séminaire en ligne et recevez toutes les informations dans votre néocortex analytique, intellectuel, philosophique. Vous avancez alors dans votre vie en réalisant que vous avez besoin d'être plus compatissant, car vous avez un souci avec la compassion. Ouvrez votre cœur, écoutez-le, vous avez juste besoin de pardonner. Pourquoi ? Pour devenir plus intelligent émotionnellement. Reprenez-vous. Tout le monde est fasciné par vos nouvelles connaissances. Ils vous demandent de les conseiller, car ils veulent acquérir vos connaissances. Et tout se passe très bien, n'est-ce pas ? Mais ensuite, vous vous préparez pour la fête de Noël de l'entreprise. Vous mettez du rouge à lèvres, vous vous préparez, mettez un peu de musique et soudain recevez un appel de votre meilleur ami vous rappelant des faits négatifs comme une personne qui vous aurait trahi, qui aurait eu le poste que vous convoitiez. Votre seule idée alors est de trouver le moyen d'empoisonner son verre à la fête de Noël pendant qu'elle regarde ailleurs. Vous allez dans la salle de bain, verrouillez la porte et avez envie de frapper votre tête contre les murs plusieurs fois. Et soudain, vous vous rappelez que vous devez arrêter, car vous avez lu le livre sur la compassion et ne pouvez agir ainsi. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.